Bon, je crois que ça sera jamais suffisant au vu de l'ampleur des moyens, notamment, bon, je veux d'abord dire toute mon émotion et ma solidarité aux Mahorais et aux Mahoraises qui sont touchés par la plus grande catastrophe humanitaire depuis des années et des années dans notre pays, avec un nombre de victimes qui est encore inconnu, des gens qui attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches, plus de 100 000 personnes qui se retrouvent sans toit, sans eau. Vous savez que notamment la Croix-Rouge a dit que 200 volontaires avaient disparu et on va probablement savoir le nombre d'enfants qui sont décédés le jour de la rentrée scolaire en comptant le nombre d'enfants qui ne viennent pas à l'école. Mayotte est un département dans lequel la moitié des habitants sont des enfants. Et j'appelle solennellement, ici à votre micro, le président de la République et le gouvernement, le Premier ministre, à mandater l'UNICEF, qui aujourd'hui n'est pas mandaté et qui pourrait aller aider sur des activités opérationnelles. L'UNICEF qui est la part de l'ONU qui est consacrée Exactement. justement à la défense de l'enfance. Exactement. Et qui a proposé son aide si le gouvernement français le souhaitait. Et je crois que nous sommes dans une course contre la montre et qu'il faut prendre toutes les aides qu'on peut. En tout cas, je crois que c'est important que le président de la République soit à Mayotte. Ça répare un peu le sentiment de mépris qui avait été ressenti au moment de cette grande catastrophe avec un Premier ministre nouvellement nommé qui s'était rendu en jet au conseil municipal de Pau. Bon, ce qui avait été vécu comme une violence symbolique très forte de ne pas être physiquement présent à la réunion de crise. Alors quand vous dites un jet, il faut préciser les choses. C'est pas un jet comme les jets de milliardaires. C'est un des avions de la fret présidentielle et gouvernementale. Quand vous dites il a été à Pau, est-ce que ça veut dire aussi que le regard que vous portez aujourd'hui sur le Premier ministre dans sa gestion de cette crise à Mayotte, c'est qu'il est à côté de ce problème, il est passé à côté, il n'a pas vu le drame? Je crois, il faut imaginer, vous et moi, nous le savons, si cette catastrophe avait eu lieu dans n'importe quel département de l'Hexagone, le Premier ministre n'aurait jamais été au conseil municipal de Pau. Il se serait immédiatement rendu sur place. Lorsqu'il me répond « Pau, c'est en France », où il est de coutume que le président de la République et le Premier ministre ne sortent pas en même temps du territoire national. Il vous a répondu cela dans le cadre de l'Assemblée nationale. Exactement. Lors des questions au Premier ministre, vous comprenez que nous sommes à un niveau de maladresse qui est très violent pour les gens qui sont en train de subir cette catastrophe. Donc, il n'aurait pas dû aller à Pau, il aurait dû être à la réunion de crise. Et je crois que maintenant, il s'agit de tout faire pour aider Mayotte à se relever. Et il y a un homme qui y était, c'est le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Il était à mon micro hier matin. Il estime qu'on ne pourra pas reconstruire de la même manière, que les drames sont dans les bidonvilles, c'est-à-dire auprès notamment des clandestins qui n'avaient de toute façon pas de maison en dur.